Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors bon, une petite vidéo pour vous faire voir justement qu'on a mis les parcs. Bon, le parc est pas encore fini, mais juste pour vous faire voir que bon ben voilà, on a profité d'un petit rayon de soleil, sachant qu'il y a 2 jours on avait 10 cm de neige. Donc on a profité de la journée ensoleillée pour pouvoir, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'aujourd'hui soleil, donc tout le monde sort les tondeuses et tout le reste. Bref, donc voilà. On a sorti tous les petits jeunes pour qu'ils profitent un petit peu du soleil. Allez Loulou. Ouais, voilà, nous avons nos petits gris perles. Nous avons nos bleus porteurs cailloutés. Nous avons du noir qui est issu de nos bleus. Derrière, nous avons les 2 petits brahmas. Bon, tout ce petit monde a eu 2 mois aujourd'hui, puisqu'il devait avoir 2 mois le 4. Donc voilà, toute la petite famille. Bon, c'est qu'une partie, hein, parce que là, nous avons les petites froment argentées qui sont là. Voilà, les petites poulettes. Je vous rassure, il y a des cocos aussi sur d'autres portées, enfin d'autres couvées que j'ai fait. Normalement, je devrais avoir au moins 5 coques froment argentées et au moins 5 poules. Donc, je voulais vous faire voir aussi, j'ai sorti mes 2 petites poulettes dont je vous avais parlé qui avait un problème de maladie. Une des 2 va très bien. La deuxième, elle est un petit peu en train de rechuter. Donc je suis plutôt inquiète. La voilà. Voilà la pépette, elle est en train de rechuter en fait au niveau de sa patte ici. Elle recommence à avoir des raideurs. Donc effectivement, depuis 4 jours, j'ai arrêté les massages. J'ai arrêté l'antibiotique. Donc je me demande si je ne l'ai pas arrêté un petit peu trop tôt. Donc je vais leur faire une cure. Je pense que ouais, c'est comme nous en fait, dès qu'on va un peu mieux, on arrête de prendre et puis résultat, je l'ai peut-être arrêté beaucoup trop tôt. Donc je sais pas si vous allez bien voir au niveau de sa patte. Voilà, elle a une patte en fait qui reste un petit peu raide. Voilà, sur celle-ci là. Vraie poulette. Donc c'est pas grave, je désespère pas, je me dis que c'est parce que j'ai certainement fait trop les choses rapidement et qu'il faut persévérer, se donner plus de temps. Donc on va l'aider, ça c'est sa copine, voilà, qui était dans le même état. Et puis vous pouvez voir aujourd'hui, elle va nickel. Bon, elle est sale parce que évidemment comme elle par rapport aux autres, c'est pas qu'elle est jaune, hein, c'est vraiment qu'elle est sale. Je l'ai pas lavée parce que tout simplement quand elle était paralysée, elle restait couchée, donc quand elle se faisait dessus, ça tachait les plumes. Donc voilà. Et puis on va continuer les soins. Et puis ici, nous avons tout le reste de la troupe. On a nos petits brahmas qui sont là. Voilà, donc je suis super contente. Bon, les nouvelles sont pas bonnes hein, au niveau de la deuxième commande d'œufs que j'ai fait. Malheureusement, le transport aura fait pas mal de dégâts, je suppose, au niveau des œufs, puisque sur les 12 nouveaux œufs que j'ai commandés, j'en ai seulement 3 de fécondés, mais le 3e, je le compte même pas parce qu'il a déjà un anneau de sang autour, donc je pense qu'il va lâcher d'ici peu, hein, je suppose. Sinon, j'en ai 2 de fécondés en espérant qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà. Et j'avais mis également 8 œufs de chez moi, par sécurité, parce que je me disais, au cas où, vu que la première fois j'avais eu pareil des petits soucis, hein, avec les transports, de toute façon c'est comme ça. Donc j'avais rajouté, là avec ceux de la commande, j'avais rajouté 8 œufs qui venaient de mes brahmas à moi. Et sur les 8 œufs, j'en ai 7 de fécondés. Donc heureusement que j'avais fait ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la semaine prochaine encore 7 œufs en décalé de mes brahmas. Enfin 8 œufs en décalé de mes brahmas. Et puis voilà, pour me laisser un peu plus de chance d'avoir d'autres petits brahmas. Voilà. Donc je vais aller la mettre vers les autres là-bas. Viens ma pépette, viens ma boule. Viens vite, viens vite, viens vite. Hop. Je vais la mettre vers les autres pour pas qu'elle soit seule. Voilà, ici, avec les autres loulous. J'essaye de la laisser quand même un petit peu parce que maintenant, comme je sais que c'est vraiment neurologique, hein, puisque tout a bien récupéré chez l'autre. Donc à voir, voilà, je sais pas. Donc peut-être que la Véto avait raison, c'est peut-être neurologique et pas forcément Marek. Donc je sais pas.
Enfin bon, on verra bien, je vous tiendrai au courant de toute façon pour la suite. On va aller voir les mamans. Attention les loulous. Hop, on va aller voir les mamans qui sont aussi dehors. J'ai mis les petits dehors, je sais pas si j'ai bien fait parce que bon, il fait soleil, mais c'est pas non plus les températures de ouf. Là, j'ai rajouté un petit annexe en fait au froment, comme ça quand je peux sortir les poussins, je mets les froments, enfin le coq et la poule rousse de ce côté. Oula, Dark, recule s'il te plaît, merci. Là, on a nos louloutes. Alors les bramages, je les laisse fermer là quand je sors tout le monde parce que ils sont plus ou moins pénibles. Je suis accrochée, super. Voilà, ils sont plus ou moins pénibles. Donc ici, nous avons la petite Lily avec ses deux pioutes. Ces deux petits cailloutés. Vas-y, je tombe le téléphone. Ces deux petits cailloutés. Un Lily. Voilà. Qui sont en train de boire. Et de ce côté-là, on a notre petite froment qui m'a renversé toutes les graines. On est content. Là, il n'y a plus d'eau, donc je vais leur remettre de l'eau. Voilà, avec les petits froments. Donc pour le moment, sur certains, une poule. Je pense qu'il y a 2 coqs. Malheureusement, cette maman, comme je vous le disais, elle n'est pas terrible puisque elle m'a encore écrasé un autre poussin que j'ai retrouvé complètement enchevêtré dans ses plumes à elle. Et bien sûr, c'était une petite poule froment. Donc voilà, je suis ravie. Si ça continue, je vais lui enlever ses petits et puis ça sera tout, quoi, parce que je peux pas me permettre de perdre du poussin comme ça. Surtout des poules, hein, parce qu'en coque, c'est bon, je suis servie, j'ai ce qu'il me faut. Donc là, je suis en train de récupérer un peu d'eau pour le mettre chez les petits ici, ce qu'ils me l'ont vidé. Voilà, tiens donc maman, hop. Enfin voilà quoi. Elle, je la laisse dans la cage parce que tout simplement que avec l'autre maman qui est là-bas, bon regardez pas, les poules sont pas belles, hein, parce qu'elles sont toutes dégueulasses, parce que là elles sont sorties, donc elles ont gratté à fond dans la terre. Et elles sont taillées, hein, parce que je les avais taillées, toilettées on va dire pour la repro. Donc il leur manque la moitié des plumes à l'arrière. Et donc là, voilà, elles sont pas très jolies, mais bon, elles se referont une santé après. Les plumes, de toute façon, ça repousse. Et puis voilà quoi, donc les tout petits sont là. J'ai encore la maman gris perle qui est dans le clapier. Je n'ai pas sorti parce que eux ne sont pas habitués à être aux intempéries. Eux le sont plus parce que ils sont dehors, donc la nuit ils ont froid, ils ressentent et tout. Mais bon, voilà. Donc oui, je disais, je la laisse pas avec l'autre parce qu'elles ont tendance à se disputer. Et l'autre maman qui est là-bas, elle m'a attaqué ma petite gris perle qui est là, la petite, celle-ci là. Enfin, je dis celle-ci, maintenant je vais parler au féminin chaque fois que je vais parler d'un poussin, parce qu'à chaque fois que j'ai tendance à les appeler mes petits, j'ai souvent tendance à dire mon bonhomme quoi. Alors quand je dis mon bonhomme, en fait j'ai l'impression que c'est prémonitoire quand les poussins arrivent. Donc je me retrouve avec beaucoup de coques. Donc voilà, donc au cas où, hein, n'hésitez pas si vous recherchez vous êtes dans le coin ou vous passez dans le coin dans les mois à venir. Si vous cherchez du coq bleu, du porteur caillouté ou du froment argenté, n'hésitez pas à me contacter, hein, j'aurai certainement ce qu'il faut. Les poulettes, comme je vous l'ai dit, je vais sûrement les garder. Les coqs, il va falloir que je fasse au moins de la sélection sur 1 ou 2 pour essayer d'en avoir un de côté pour au cas où si Monsieur Audin vient avoir un problème, j'aurai toujours un coq de secours. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, c'est garder un coq de chaque pour assurer derrière l'année prochaine. Donc parce que normalement on devrait avoir plus de poules étant donné que je vais les garder. Donc à voir. Voilà, comme vous pouvez le voir, la maman qui est sortie, elle a fait le tri de ses plumes, elle en a profité un maximum. Et puis voilà. Hein, Pépette, qu'est-ce que tu dis? T'en fous, hein? Ouais, c'est horrible. Et encore, je vous fais pas voir, ce matin, je suis passée au toilettage des cailloutés. Mon Dieu. C'est juste une horreur. Mais quand je vous dis une horreur, vraiment une horreur.
Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. On a notre petit Gabin qui est dehors avec ses poulettes. Aragon, bon bah lui, il est à l'intérieur, à la maison. Là, je l'ai sorti, mais je vois qu'il est là-bas. Et comme j'ai mon mari qui est en train de passer la tondeuse là-bas, donc Aragon à la trouille avec sa poule, donc je vais aller les chercher parce que voilà, ils sont effrayés. Et je tiens à ce que mon petit Aragon soit mieux parce que bon, il va toujours avec son problème de pattes, toujours à rester couché. Ça m'agace parce que je sais pas ce qu'il a. Je suis désolée, je tourne. Mais bon, on n'a pas le choix. Là, cet après-midi, je vais toiletter les bleus parce qu'elles en ont besoin. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'attaques? Voilà, je vais les toiletter aussi parce que bon, bah voilà, il y en a besoin. Hein. Les plumes, comme vous pouvez le voir, ça repousse. Donc on va toiletter tout ce beau monde. On a nos griperles qui sont là. Eux, ils sont fermés parce que ils sont chiants. Mais d'un chiant pas possible. Hein. Chaque fois qu'on les sort, c'est pas comme s'il n'y avait pas assez de terrain. Ben du coup, le coco passe toujours de l'autre côté de cette petite clôture qui est là pour aller sur le côté de terrasse. Sachant que j'ai ma crotte qui se promène avec sa poule. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis à bientôt. Ciao!